Allô? Tabarnak. Salut! Non, j'ai pas encore. Jeudi. J'ai reçu ça par contre, mais. Merci. Euh, j'ai fait ma playlist! Ma playlist Amazon! J'étais tellement contente! Yes! Au moins, ça coupera pas, hein, le BS. Je vais te faire ça pour le mettre là. J'aurais dit, mais je sais pas comment ça fonctionne. Fait que. Oh, je suis tellement fière de moi. Mon beau matelas. J'ai pas dit psychologue, travail social. Une semaine. Amazon. Ouais. Mais pourquoi un travail social? Parce que pour mes émotions, puis mon anxiété, puis confiance en soi, là, ce que je vis, puis tout, puis pour mes émotions, parce que à un moment donné, j'étais tout le temps intense avec tout le monde, puis je veux de l'aide, de l'écoute. On me choque quand que j'ai pas d'aide, mais on me choque quand... Pourquoi être social? Ben, parce que j'ai besoin d'aide. C'est tout. J'ai besoin de suivi externe. Là. J'ai envie d'avoir du soutien externe, là, de l'aide extérieure. Pas interne, externe, là, pareil, mais... Oh, oh my God. Allez voir ma wishlist. Pas fini encore, là. J'ai mis un petit peu, mais je vais mettre un petit peu plus à chaque jour, là. À chaque fois que j'ai une wishlist puis que je l'ai reçue, je vous le montre. Inquiétez-vous pas, là. Mais je veux savoir le nom de la personne. C'est ça te marqué le nom de la personne ou non? Allô, ça va? De quoi après? Quand même 10 affaires, là. J'ai pas fini, là. Ben, c'est nécessaire, mes affaires. J'ai acheté 5 affaires, là. Nécessaire. J'ai le droit de me gâter aussi, vouloir des sourcils, des cils, là. Change quoi? C'est c'est du monde qui peut me donner. C'est une wish list, là. C'est ce que j'aime. Il y en a qui mettent des affaires, qui mettent des toutous. Moi, c'est ça que j'aime. C'est tout. Une fan, c'est essentiel. Avoir une fan. Des lampes de chevet aussi, parce que l'autre est vieille. J'avoue. Ouais, je vais mettre 2 lampes dans le salon, ouais. J'aurais dû prendre juste une lampe, j'aurais dû. Mais pas. Fait que là, je suis tellement contente!
Ouais, mais... Puis à chaque fois que je reçois un cadeau de la malle, là, ben, je vais faire un live. Mais est-ce que je peux savoir qui a fait le... Est-ce que je peux savoir c'est qui me donne le cadeau puis l'achète? Est-ce que je peux savoir ou pas? Je peux pas savoir. Ma wishlist... De quoi je suis mutée? Ma wishlist est faite! Gars, plus de cadeaux, s'il te plaît. J'ai plus de cadeaux. J'ai plus de cadeaux. Wishlist en place. Oui, j'ai les Pop-Tarts en plus. Pas cher. Mais le plus important, c'est vraiment ma fan. Ma fan. Meuble. OK. Quand je dis pour savoir s'il est... Ah oui. OK, mais écris-moi en privé, Jenny Miville. Écris-moi mon nom, Miville. J'ai avec ma fiole, c'est ma photo. J'ai avec ma fiole. Ah, c'est que je suis bien dans mon lit. Il manque juste mon matelas, là. En passant, oui, j'ai une table de télé ici, mais elle rentrait pas dans ma grosse télé. Il manquait 2 cm de large. Sinon, elle aurait tombé, là. Elle n'aurait pas rentré dans ma télé. J'ai une télé aussi, là, regardez. Mais elle n'a pas rentré. Puis mettre 5 pouces ici, c'est un peu gros, là. Mettre ça ici. De quoi je suis lesbienne? What the fuck? Ma belle télé en plus. Ça, c'est dans ma chambre. Ah, c'est beau chez moi. Regarde les feuilles. J'ai beaucoup de... Hein? Ouais. Il fit avec mon set. C'est beau, hein? Pourquoi ça bouge de même? Pourquoi ça bouge? Ça bouge pas, là. Pourquoi ça bouge? Ça bouge pas. De quoi ta mère? Pourquoi tu connais ma mère? Tu connais d'où ma mère? Ben non, ma mère a pas de trailer. Ma mère a pas de trailer, elle a rien. De quoi ça brûle? What the fuck? Ça brûle pas, là. Ouais, j'ai même une musique de même, ça me calme, là. C'est sûr qu'il fait du bruit parce que j'ai pas de matelas, j'ai juste ma mousse mémoire. Non, j'arrive pas à savoir ce que je veux. Ça me fait flipper cette relation. Mais en même temps, quand je vois comment il me regarde, j'ai tellement envie d'y croire. C'est ce qu'on appelle le Mysterium Tremendum. Oh, quoi? C'est quoi encore ce concept? Alors, c'est quand on est face... Ah, c'est bon, ça. C'est magnifique ici. J'ai hâte de voir la saison 3 en français. Tu te faufiles toujours derrière les gens comme ça? Je suis désolé. Numéro inconnu. C'est un téléphone prépayé. Il est crypté. Moi, j'ai... Il y a combien de saisons? Je suis rendue à la saison 3. 4. J'ai pas eu les 2 saisons. J'ai comme décroché un peu de cette série. Je sais pas pourquoi. C'était bon les premiers, mais je sais pas si c'est bon. Je vais peut-être... Et si je parlais à Regan de la même manière qu'à Bob? Joe, ne me dis pas que tu y penses sérieusement. Elle va pas s'arrêter, Kate.
Tu l'as entendu? On dirait Marc-André. Ils vont découvrir ce que Bob avait sur toi, sur nous deux. Joe, non. Je parle pas de son physique, là. Prévoir de tuer ma sœur. Oublie ça. On va juste trouver un autre moyen. Oui, Non, bien sûr. arrête. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Il n'y a aucune limite que je refuserais de franchir pour protéger cette famille. C'est vrai, hein? Attends. Ah, guys! Tu veux qu'on tue tous ceux qui nous menacent et se méfient de nous pour le reste de notre vie? Ça s'arrêtera quand? Ah ouais, c'est sûr. Ah! Ça a l'air bon! Je vais l'écouter. Quel épisode je suis rendue? Je suis rendue à l'épisode à saison 4. Oh yeah! Oh! L'amour, Bonjour. c'est une raison de... Une raison de devenir meilleur. De faire ce qui est juste. D'être courageuse. Mais l'amour... Tabarnak, ça fait peur! Ouh! J'ai peur, là. Incarné, si je puis dire. Love. T'es un esti fou, man, le monde. La mère de mon enfant. J'ai tué Nathalie pour toi. J'ai fait de mon mieux, mais elle était... J'aime pas traiter une femme de folle, mais bon... J'ai tout fait pour être un type bien. Un bon mari, un bon père. Je fais toujours de mon mieux. Je regarde Arc! toujours un grand Oh! Je vais vomir. comme une dame. Arc! Non, pas ça. C'est trop dégueulasse, ce film-là, cette série-là. Mais j'ai toujours les meilleures intentions. Love ne me comprenait pas. Mais Marianne, toi, tu me comprenais. On était pareils. On était faits l'un pour l'autre, sur tous les plans. Il t'a menti. Je suis désolée, comment ça? Comment tu réagirais si je te disais que Joe a tué ton ex? Ryan s'est fait braquer. Arc! Arc! Oh! Le début de ce qui est prêt. Et puis Love a répandu son venin et t'a fait fuir. Je t'en veux pas. Comme l'a dit un cinéaste qui a épousé la fille adoptive de son ex-compagne, le cœur a ses raisons. Ouh! Ouh! C'est l'amour qui vous choisit. Je sais qu'il est vert à l'écran. Contre lui, c'est ce que vous faites. Et jusqu'où vous êtes prêt à aller. Dans la novella de Ted Chiang, L'enfer quand Dieu n'est pas présent, Nell Fisk perd l'amour de sa vie. C'était une femme bien. Elle est donc au paradis. La seule façon pour lui de retrouver son amour serait d'aller lui aussi au paradis. Le plus beau, c'est en bas, je trouve, mais en tout cas, c'est... Mais c'est pas exactement le genre de gars à aller au paradis. Il doit donc trouver son chemin vers la rédemption. Non, désolé, mais... Non. Je trouve que tout l'argumentaire de départ est claqué au sol. Non, je suis pas d'accord. Il soulève même des questions assez profondes pour un auteur de SF. Qu'est-ce que... Ok, dis-moi rien, s'il te plaît. Il me reste 2 épisodes, 2 saisons à écouter. Je suis rendue à la saison 4, épisode 1. Ma... Calice de merde. Calice. Bon. Calice de gosse.
Yes! Pénis, on mute pas! Guys, répondez à ça! On mute pas, guys, avant! Je vais vous dire quand muter. Le BS, c'est juste une fille qui a des chapitres souvent par sa mère pour par ma... OK! OK, c'est une joke! OK? Hein? Là, c'est une joke! C'est pas une joke à faire, hein? Attendez, mute-les pas! Ton commentaire de marde, là. Les gens, répondez à ça. Répondez à ça, guys. Répondez. Merci. Et si je parlais à Regan de la même manière qu'à Bob? Joe, dis pas que tu y penses sérieusement. Elle va pas s'arrêter, Kate. Tu l'as entendu, si elle a vraiment des gens qui fouillent ton passé, ils vont découvrir ce que Bob avait sur toi, sur nous deux. Joe, non. On ne va certainement pas prévoir de tuer ma sœur. Oublie ça. On va juste trouver un autre moyen. Oui, Non, ta sœur- arrête. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Il n'y a aucune limite que je refuserais de franchir pour protéger cette famille. Alors, attends, quoi? Tu veux qu'on tue tous ceux qui nous menacent et se méfient de nous pour le reste de notre vie? Ça s'arrêtera quand? C'est bon, ça. Je voulais juste discuter avec vous de l'expansion de vos installations. Pardon? Je me dis plus d'hébergement, plus de clients et plus de profit pour le terrain de golf et pour le camping aussi. Sully n'est pas intéressé à développer son terrain. C'est vrai. Protéger le territoire, ça a toujours été important pour ma famille. C'est une promesse qu'on a faite à la communauté Mi'kmaq et j'ai l'intention de continuer à honorer cette promesse. Bien sûr. Oui, je veux pas suggérer quelque chose de trop drastique. Ce serait juste quelques petits ajouts qui s'agenceraient bien avec les installations que vous avez déjà et qui pourraient offrir à la clientèle une version 5 étoiles de l'expérience. Ça pourrait attirer des clients plus fortunés. Et ce serait un peu comme les chalets de luxe que vous avez déjà. Qu'est-ce que t'en penses, Franck? Tant qu'il n'y a pas de développement, juste des Oh my god! Oh, il est beau! Qui a écouté Cendrillon en 2003? Tu devrais pas laisser. C'est Chad, je sais pas. Ah, il est beau, lui. Oh my god, qui est beau, cet acteur-là. T'es pas en ville ici. Ah, il est beau. Mais là, il me barbe. Où est-ce que t'étais hier soir? J'étais sorti prendre un verre avec des amis. Alors, que me vaut cette visite surprise? Quoi?
Quoi? Une fille a pas le droit de s'ennuyer de son frère? C'est pas ton genre de te pointer sans prévenir. T'es patient. Qui s'occupe d'eux? Ils ont juste à aller voir un autre psychothérapeute. Tu sais, on se fait tous du mauvais sang à propos de toi. Papa pense que t'as été enlevé par des extraterrestres. Très drôle. C'est une blague. J'avais juste besoin de prendre une pause, alors je me suis dit que je viendrais. Est-ce que ça va? Ouais, c'est juste que... J'ai entendu dire qu'il y avait des tiques ici. T'as encore cette phobie-là à ton âge, c'est étonnant. C'est pas une phobie. C'est un peu comme, je sais pas si tu connais ça, Virgin River, c'est un peu pareil, mais ça, c'est retour à Sullivan Crossing. C'est vraiment bon. C'est un drame, puis c'est amour, puis c'est ça. D'accord. Ça, c'était avant. Il nous a raconté ce qui se passe avec Je pense que c'était à Vancouver. Non, pas à Vancouver. Mais ils ont fait ça aussi à Alberta, aussi, le film. comme une bonne personne. J'étais totalement à côté de la plaque. Alors peut-être bien que tu devrais te concentrer. C'est une série. Qui se passe de C'est Sullivan Crossing, c'est une série. dans ta vie. Sois pas fâché. Sully s'est échappé. J'aime bien l'actrice. Est-ce canadienne, elle? Tous anges pour toi. Ontario, je pense. C'est juste que c'est un peu inattendu. Comme toutes les choses les plus précieuses. Qu'en pense Andrew? Il doit être content. Peut-être un peu trop content, même. Et Ok, je vais montrer l'épisode 1, là. Ok, je suis rendue à l'épisode 2, là. Ah ouais, bon. Chris, depuis décembre. Toute la même gang que les autres, toi. Fait que moi, je te bloque. Tiens. Moi, c'est une neurochirurgienne. Fermez la lumière. Je trouve que c'est bon. Je me sens bien chez lui. Ça, c'est à Boston, New York, là. Boston. on t'a demandé une consultation en euros. Oh, je sais que t'avais terminé, mais on est en sous-effectif, je n'ai personne d'autre. Ça va, c'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qu'on a? CMD, un ado a foncé dans un poteau avec l'auto de ses parents. Il avait consommé de l'alcool, des drogues. Je viens de demander un rapport toxicologique. Jamal Patterson, 18 ans, passager, sans ceinture. Il a subi des traumas crâniens à l'impact et de multiples lacérations au visage. Et le conducteur, lui? Il est là, Kevin Marquis, 19 ans. Il avait attaché sa ceinture. Il a de chance sur juste quelques fractures. C'est bon. Jamal, je suis la docteure Sullivan. Je vais t'examiner, d'accord? T'as l'air d'avoir eu une journée pénible. Peux-tu me dire ton nom au complet? Jamal Patterson, Super. Et tu as quel âge? 18 ans. Combien de doigts vois-tu? 2. Et anormal. Alerte liée avec un test cognitif. Pouvez-vous me donner une autre compresse pour contenir le saignement? Tenez, la dopamine. Vomir. Je vais te demander de te calmer un peu, d'accord? Est-ce que Jamal va bien? On va prendre soin de lui, ne t'en fais pas, mais en ce moment, je dois t'examiner. Tu sembles avoir une fracture ouverte assez importante. Je vais te donner quelque chose pour la douleur et ensuite on t'enverra à l'imagerie pour voir ce qu'il en est. Quand est-ce que je pourrais jouer? Je te demande pardon. Ça va devenir plaqueur. Tu es vivant, Kevin, c'est la seule chose qui importe en ce moment. Est-ce que tu as des allergies? Commencez par 3 mg de morphine par intraveineuse, suivi de 2 mg par bolus si la douleur persiste et si les signes vitaux sont stables. D'accord? Donnez-lui du Arc! de la solution saline et de la dopamine. Par kilo par Je vais mourir. C'est dégueulasse. Jamal? Jamal, tu m'entends? On dirait une hémorragie intraparotidale.
pouvez pas être ici, madame. Savoir s'il va bien. Je vous en prie, si vous avez des informations. Votre fils a subi quelques fractures. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Certaine? Oui, quelqu'un pourrait escorter madame Marquis jusqu'à la salle d'attente. Oui, j'arrive. Ce retour à Sullivan Crossing. En 2 jours, j'ai écouté les 2 saisons. Fait qu'il va y avoir une autre saison aussi, mais elle est en anglais, mais moi, je parle pas anglais. Andrew, qu'est-ce que tu fais là? C'est ta mère. Elle a appelé en panique. Elle avait peur que tu sois pas là. J'ai conduit 2 heures pour aller de chez moi à chez toi. J'ai mis toutes tes affaires dans une valise et j'ai loué une limo. Tu m'en remercieras plus tard. Je peux... Non, s'il te plaît. Viens. Retour à Netflix à Sullivan Crossing. Bonsoir. Merci. T'aurais dû m'avertir que tu venais. C'était censé être une surprise. Tu sais ce que je pense des surprises. La majorité des femmes apprécient la spontanéité. Merci. Certaines trouvent même ça romantique. Ben, je suis pas comme la majorité des femmes. Non, je sais bien et c'est ce que j'aime le plus chez toi, Maggie Sullivan. J'avais l'intention d'attendre à ce soir pour t'en parler, mais tu te souviens de l'emploi pour lequel j'avais postulé? Ici, à Boston, au Commonwealth. Ils m'ont appelé aujourd'hui pour me dire que le poste était à moi si je le voulais. Alors, tu vas déménager à Boston. Quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on ne brûlerait pas d'étape, mais mec, ça fait déjà 2 ans. Mon divorce est finalisé et il me semble qu'on serait prêt à passer à une autre étape, tu crois pas? Tu veux dire emménager ensemble? On est tous les 2 chirurgiens. On comprend les exigences de nos horaires, on partage le même genre d'ambition. On est de bons partenaires. Allô? Maggie! On dirait que ta mère vient de me voir. Quoi, déjà? Aïe, aïe. Je racontais justement à M. Greenspan juste ici à quel point tous les patients t'adorent. Je suis heureux de vous rencontrer, docteur Sullivan. On m'a dit beaucoup de belles choses à votre sujet. Heureuse de vous rencontrer, moi aussi. Je leur disais que j'ai passé les 2 dernières années à essayer de À convaincre de travailler à l'hôpital à temps plein. J'aime beaucoup travailler dans un cabinet. Et en vérité, tu peux pas te le permettre, Louis. Ça aussi, c'est vrai, malheureusement. T'as pas vu que je te faisais des signes? T'es sérieuse? Il y a une journaliste du Post qui attend pour te rencontrer depuis 20 minutes. Mais si je vous prie de nous pardonner, on doit prendre des photos. Je promets de vous les ramener. J'ai eu peur que tu ne viennes pas. Docteur Sullivan, bonjour. Qu'est-ce que ça fait de recevoir autant d'éloges alors qu'on vient tout juste de commencer sa carrière? C'est incroyable d'être honoré par mes collègues. Voici mon mari Walter Lancaster. C'était l'un des neurochirurgiens les plus réputés au pays quand il a pris sa retraite. Et en fait, c'est grâce à lui si Maggie est devenue neurochirurgienne. N'est-ce pas, chérie? Andrew, merci beaucoup de nous l'avoir amené à temps. Comme promis, je savais que tu le ferais. Oui, toujours un plaisir de te voir. Toi aussi, chérie. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Merci. Bonsoir tout le monde. Je vous prierai de retourner à votre table. On aimerait commencer la cérémonie de remise de prix. Je suis honoré de remettre le premier prix de la soirée à la docteure Maggie Sullivan. Quand Maggie était une petite fille, elle était déterminée à être la meilleure dans tout ce qu'elle faisait. Alors ça n'a surpris personne quand elle nous a annoncé un jour qu'elle voulait devenir neurochirurgienne, elle aussi. Elle a travaillé très fort. Elle s'est dédiée entièrement à ses études d'abord, et maintenant a aidé le docteur Bob Hollis à bâtir son nouveau cabinet. Elle a dépassé les attentes de tous ceux qui ont croisé sa route, dont les miennes. Ceux qui me connaissent, depuis ma retraite, je suis infatigable,
Alors, quand Maggie m'a présenté Bob et m'a demandé d'investir, je n'ai pas hésité une seule seconde, parce que je savais que ce cabinet lui permettrait de rayonner et de devenir l'incroyable neurochirurgienne qu'elle est aujourd'hui. Docteur Sullivan, voudriez-vous venir me rejoindre sur la scène pour recevoir le prix de la relève des neurochirurgiens? Félicitations, monsieur. Merci, Walter. Je ne serais pas ici ce soir si ça n'avait été de ton soutien et de tes conseils au travers des années. Et je ne t'ai pas rendu la tâche facile. Alors je veux que tu saches à quel point je suis honorée que tu me remettes ce prix ce soir. Et je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de vous libérer pour venir ici. Et à remercier toute la communauté médicale de Boston de récompenser mes efforts par cet incroyable honneur. J'aimerais remercier le docteur Bob Hollis pour avoir cru en mon potentiel et m'avoir donné la chance unique de l'aider à bâtir son cabinet qui est déjà réputé pour son intégrité et son expertise. Pardon. C'est... Merci. Désolée. Bob Hollis, vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Docteur Maggie Sullivan? Oui? Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous dans une cour de justice. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement. Je ne comprends pas ce qui se passe. Madame, je vous en prie, veuillez vous calmer. Où est-ce que vous emmenez la fille? Au Canada! Elle sait que c'est beau. Alors. Je commençais à me demander si t'allais enfin arriver. T'as fait bonne route? Ce qui est fun, c'est qu'ils ont mis des Amérindiens aussi, autochtones. C'est le fun, ça. C'est le fun, ça, voir ça. Parce que moi, ma grand-mère était autochtone, ma grand-mère. La mère à ma grand-mère était autochtone, pure. Pour vrai? Gars, écoutez ça. Bon, Franck, aide-la avec ses bagages. Je dois retourner à mes tartes. Ta préférée. Pourquoi Jenny avec un bébé, c'est son vrai nom? T'as pas idée à quel point tu lui as manqué. Je vais chercher tes valises dans la voiture. Je les attends dans le magasin. Armée au cœur. Installé. Oh my god. Ok. À l'arrière, je crois. Près du foyer extérieur. Ok, mais c'est rare, J-I-E. Pour ça, je disais ça, je suis comme... Puis 38, là, va-t'en, là. J'avais toute canne devant la télé. Puis 38. On peut-tu bloquer aussi? Merci. Ok, beau, hein? Ça, c'est son père.
Je trouve que c'est un... Je trouve que c'est un film familial. Allô? Ta mère sait que t'es ici? Bien sûr. Tant bien. Salut, Jordan. Alors, combien de temps tu prévois rester cette fois-ci? Je sais pas. Vos matelas. J'adore dans mon matelas, guys, j'ai hâte. T'es que ça? Et il y a une descente à bateau pour les plus gros motards. Alors, Arrête ça, Raymond. Arrêtez-toi, j'ai rien fait. Oh, c'est triste, ça. Est-ce que la couleur est verte? Ouais. Ben en fait, pas de suite, là, demain, c'est ça. J'ai inclus mes draps aujourd'hui, par contre, aujourd'hui. Et puis, sorry, mes oreilles sont les vieilles que j'ai, là. Sont toutes dégueulasses, là. T'es certain que je peux peindre n'importe où? c'est ta chambre, pas vrai, chérie? Mais on va en parler à maman? Oh, t'inquiète pas pour ta mère. Tiens, écoute, dans la vie, parfois, il faut décider de s'amuser un peu. C'est important. Et il faut que t'essaies de t'en rappeler quand tu vas devenir grande et que tu vas partir. Mais j'ai pas envie de partir, papa. Je veux rester ici à Sullivan's Crossing avec toi. C'est ce que je voudrais moi aussi, ma chérie. Plus que tout au monde. Je t'aime, Maggie. Est-ce que tu peux me transporter là-dedans? Je savais pas combien de temps j'allais rester. Ok. Je te laisse t'installer. Allô, comment ça va? Oh oui, ce bout-là. Ah oui. Genre des films, ça. Des séries. Chad, hey, lui qui joue dans Cendrillon, puis Prince Scott. Magnifique ici, tu trouves pas? Tu te faufiles toujours derrière les gens comme ça? Je suis désolé. J'ai pas voulu te faire peur. J'étais juste en train d'aider Sully avec des petites réparations et... Je pensais que t'avais peut-être pas trouvé de chambre. C'est la première fois que tu viens? Je peux te faire le tour? Ouais. Non, c'est gentil. Excuse-moi. Ne le prends pas mal. Cal Jones. Ne le prends pas mal, Cal. T'as l'air d'un gars très gentil, mais c'est pas un bon moment pour moi. Tu crois que je suis en train de te draguer? Ouais. D'accord. T'as l'air de m'avoir bien organisé, pas vrai? Passe une belle journée. Je vais dire à Sully que t'es... Chacun ses goûts, hein? Salut Maggie! Sydney? T'as rencontré notre résident, le mystérieux beau gosse? Oh. La série, c'est Sullivan Kristen. C'est bon. Merci, Denis. J'ai bien pensé que tu serais là. Ok, c'est plat, votre affaire, là. Je dois retourner au restaurant, mais on se voit ce soir? Super. Salut.
Rudy? Excusez-moi, monsieur. Monsieur? Est-ce que ça va? Vous savez où est Rudy, madame? Rudy? Ma femme. Je ne sais pas où elle est. J'étais censé la retrouver ici. Je crois. Tenez, je vais vous aider. On dirait que je sais plus où je me trouve. Vous pourriez me dire votre nom? Quelle date sommes-nous? Oh, pourquoi j'arrive plus à me souvenir de rien? Est-ce que tout va bien ici? Ouais, je crois que cet homme souffre de démence ou d'un autre trouble cognitif. Alors, je peux aller quelque part où je pourrais l'évaluer. Attendez, j'ai un peu d'expérience avec ce genre de situation. Laisse-la Ça respirer. va aller, je te remercie. Monsieur, Ne me touchez pas! tout va bien. T'es certaine que ça va? Écoute, je suis médecin. Qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? Je vous en prie, quel est votre nom? Rudy! Ouais, t'as l'air en contrôle de la situation. C'est quoi tous ces cris? Non, il est désorienté. Je dois lui donner des soins médicaux. C'est juste Roy. Quoi, tu le connais? Tout le monde connaît Roy. Il habite Ça, c'est le fun, une très longue même, tu sais. Toute la famille se réunit. Ah, c'est le fun, ça. Sa femme est décédée. Sullivan. Retour à Sullivan Crossing. Andrew, salut. Je peux pas croire qu'elle était partie sans me prévenir. Je suis désolée. Je t'en ai pas parlé parce que j'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Mais Max, il a retiré vos accusations. Oui, je sais. Bob a pris le blâme, mais ça a ruiné ma réputation. T'as pas vu les messages haineux que je recevais? L'hôpital refuse de me redonner mes privilèges. Chérie, reviens à la maison. Ok, on va te trouver un autre poste quelque part. Non, j'ai besoin de m'éloigner de tout ce chaos. Tu fais quoi de nous deux? On a l'habitude des relations à distance, ce sera pas différent cette fois-ci. Tu as 10 heures de route, Maggie, c'est pas la même chose. L'hôpital a retiré son offre. Pourquoi? Eh bien, tu sais. Mais t'avais rien à voir avec tout ça. Ouais, je sais. Coupable par association, j'imagine. Je suis désolée. Ça va m'empêcher de penser que... Je sais pas. Quoi? Si t'avais surveillé d'un peu plus près ce que faisait Bob au cabinet... Tu veux dire que c'est ma faute, c'est ça? Non, mais je crois que c'est une erreur de partir, c'est tout. Je dois y aller. Arrête de les écraser comme ça. Elles vont être trop cuites. Non, voici deux pour ton petit gars. Il avait de l'appétit, si je me souviens bien. Je les écrase. Cuise bien à l'intérieur. Si tu veux qu'elles cuisent, tu dois mettre le feu un peu moins fort. Mi-saignant, comme tu les aimes, la moutarde piquante est juste là. Chaque année, je m'occupe du barbecue. Et chaque année, tu me casses les oreilles, Franck. Est-ce que tu vois quelqu'un se plaindre en mangeant? Oh. Et regarde qu'il revient déjà assez calme. Les burgers doivent pas être si mauvais s'il en veut déjà un deuxième. Ah oui, j'adore ces burgers, ce sont les meilleurs. Bien. Je préfère le café. Pas vrai? C'est pas vrai, Sully? Combien tu en bois? 3, 4 tasses par Gars, comme écrivez dans le chat, la série. Salut. La femme qui est là-bas, près du feu de camp, avec les cheveux roux. Ouais, qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi son problème? Je sais pas, c'est quoi d'après toi son problème? Elle a l'air vraiment prétentieuse. Tu trouves? Ouais, elle s'est sentie obligée de me dire qu'elle était médecin. Neurochirurgienne, en fait. Ah, tu la connais? Ouais, on peut dire ça. C'est la fille de Sully. Non. C'est vrai? Je savais pas. Moi, ça. Qui ça?
Salut, Cal. Salut. Pas moi qui ai muté, là. Moi, je me personne, moi. D'avoir aidé Sully à ramener à la maison. C'est tout naturel. Ok, d'accord. Eh bien, je vais m'enlever le pied que j'ai dans la bouche. Et je vais vous laisser tranquille. D'accord. Salut, Sully. Salut, Lola. Ça va? C'est une série. Retour à Sullivan Crossing. Tu vois pas, là? Marc, sur Netflix, Retour à Sullivan Crossing. Marc, un retour, tu vas l'avoir. Non, elle vit à Timberlake, mais son grand-père est encore ici. Alors, comment va Roy? Mieux. Ouais, merci de l'avoir ramené. Je crois qu'il est un peu bouleversé depuis que grand-maman est décédée. J'essaie d'aller le voir aussi souvent que possible, mais entre les études et le travail, j'arrive pas à y aller aussi souvent que je voudrais. Écoute, tu sais que je suis toujours là, pas vrai? Si t'as besoin d'aide, tu viens me voir. Ben oui. Oui. Est-ce que ça va? Oui, non, c'est juste que la route a été un peu longue. Non, tu me déranges pas. Je te connais. Tu te souviens? On est une bonne amie, ça. Ma vie n'est pas exactement parfaite en ce moment. Qui a une vie parfaite? Tu crois que ma vie est exactement comme je l'avais souhaité? On n'a pas tous un beau-père très riche qui paie nos études. Je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça va. Non, c'est vrai, c'était déplacé, c'est pas grave. Je reviens tout de suite. Une petite seconde. Ouais, tiens, prends celui-là. Ouais. Il l'a pris entre ses mains et il l'a brisé d'un coup. Alors, Maggie, c'est ça? Ouais, je voulais te demander pardon pour tout à l'heure. Je savais pas que Sully était ton père. Et qu'est-ce que ça change, exactement? Écoute, je crois qu'on est parti du mauvais pied, toi et moi. Ça va bien, merci. T'en as jamais marre de dire ça? C'est raté, à ce que je vois. Alors. Tu sais, je suis ici parce que j'aide Sully avec le camping. Et j'ai appris à le connaître. C'est un gars vraiment génial. T'es chanceuse d'avoir un père comme lui. Je te remercie d'être venu t'excuser. Mais si ça ne te dérange pas, je préférerais être seule en ce moment. Et bonne soirée à toi aussi, alors. Attends, Maggie! Attends, où est-ce que tu vas? Rob n'a pas encore commencé à jouer. Tu vas pas une bonne soirée. La route a été longue, il pleut. Je vais juste aller me reposer. D'accord. Ma mère avait raison. Je devrais être à Boston à me concentrer sur mon avenir. Je vais retourner chez moi demain. Alors tu vas t'enfuir en ville? Non. Encore? Sid, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. T'as jamais appelé. Jamais écrit. Tu nous as tourné le dos comme si on n'avait jamais existé. Ce sera différent. T'inquiète pas, je vais t'appeler. Je te le promets. Ouais, je croyais que ce serait différent cette fois-ci. Sid. Hostie. Allô? Salut Scott, c'est moi Maggie. J'ai pris ton message, ça va? J'ai des nouvelles. D'accord, quel genre de nouvelles? Tu te souviens de l'ado que tu as soigné aux urgences? Celui qui avait eu un accident de voiture? Jamal Patterson? Non, non, pas Jamal. Je parle de Kevin Markif, le conducteur. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Il est mort il y a quelques jours. Oh, je comprends pas, il s'était brisé la jambe. Anévrisme. Bien, merci de m'avoir averti. Et autre chose. Sa mère va vous poursuivre, l'hôpital et toi, pour négligence. Elle me poursuit pour négligence. Tu aurais mal fait ton travail. Elle veut te faire perdre ton permis.
Je te conseille de faire profil bas pour le moment. Non, je ne peux pas rester assise à rien faire. C'est exactement ce que je veux que tu fasses. Non, c'est dans ma chambre, ça. C'est pas dans le salon. Retour à la semaine prochaine. Y'a quelqu'un? On peut-tu muter aussi, s'il vous plaît? Pas juste bloquer. On peut-tu muter aussi? Quelqu'un aurait dû sauver ces garçons. Pourquoi il est pas muté? Si, il est juste bloqué. Fait qu'on le laisse là. Qu'est-ce que tu fais là? On attend, on laisse à 3 attendre que tu pètes une coche. 0 abonné, là. Il n'y a pas d'abonnés, il faut corps, là. Ben, il attend que tu pètes une coche. C'est respectueux, ça. Il attend que je pète une coche. Ok, c'est toi, Vanessa. Ok. C'est toi. Et... Tabarnak. Ça sera pas long. J'ai coupé. Je vais appeler à l'hôpital. Je verrai ce qu'ils veulent faire. Et je t'appellerai quand j'aurai des nouvelles. Au revoir. Asti. Ouh. Aïe aïe. Chris, ah ouais? Ouf! Tabarnak, c'est beau ça. Aïe aïe! Ouf! Excuse-moi, je... Tellement de choses que je voulais te dire et te demander, et voilà, tout d'un coup, j'y arrive plus. Oh non, ce truc n'arrête pas de basculer, hein. C'est que c'est hot. Ouf, ok, j'ai chaud là. Excusez. Wow là, un peu osé cette affaire-là. Dans l'arnaque, j'ai pas que c'était osé de même. Au moins, il n'y a pas de... Arrête. Je sais pas si je dois... Arrête, non, pousse-toi, pousse-toi. Merde, Oh shit. pousse-toi. C'est quoi ça?
J'ai beaucoup aimé cette chanson tout à l'heure. Comment elle s'appelle déjà? Je m'en souviens plus. Le juste du cul, quoi. Je peux la googler. En tout cas, est-ce que tu aimerais qu'on aille marcher un peu? On pourrait peut-être aller au cinéma. Ou on pourrait s'asseoir toute la nuit dans ta Mercury Marquis sans rien dire. T'es sérieuse là? Quoi? Quoi, maintenant tu te fous de ma voiture? Non, j'ai juste voulu préciser, je disais pas ça parce qu'elle est dégueulasse. Bon, ben... Non, écoute, j'adore ta voiture, ok? J'ai même pas de voiture, j'agis bizarrement parce que c'est trop tout ça. Et s'il te plaît, arrête, je t'en prie, t'en vas pas! Ah! Non, j'ai pas faim, fait que... Alors, là-bas, ok. Ça prend 1h30. Ça va être au bar à 2h. On se promène. On reviendrait quoi, à 5-6h? Non, 6h. Ah ouais. Avant la fermeture, en 6h, c'est la niche. Ouais, je pense que c'est ça. Merci Fanny. Je reviens le 21. On revient dans 2 jours. Merci Stéphanie. Oui, c'est vrai, je suis moi-même. J'ai une belle qualité, je suis moi-même. La robe, c'est ça. Avec la blouse, comme ça. Tapoté. Marc-André, tu peux te dire qu'il m'invite, il est là. Ouais. S'il vous plaît, ma belle. Ouais, je sais bien, mais on va précipiter. On va précipiter les choses. Ah ouais, mon Chris de Marc. Là, elle va changer d'humeur, là. À cause de Marc, elle va changer d'humeur. T'as marqué que quand elle était avec Marc, oh, elle est enceinte? Non. Allô? Allô? Bon, fait que je l'annonce tout de suite, puis je t'attends. On va attendre. T'apportes tout. Coucou Capri. Attends, on va annoncer quelque chose, mais je viens juste d'ouvrir mon live. On va avoir un peu plus d'audience. Merci Illusion, Plein Galaxy. Wouhou! On a des nouvelles à annoncer, mais on attend un petit peu, juste quelques instants qu'on soit plus. Tout le monde va tomber en bas de leur chaise. Personne n'est prêt à cette annonce. Ils vont se marier. Je pense. Personne n'est prêt à cette annonce. Vous allez tous tomber de très haut. Hey, sérieux, tu gosses, hein?
très haut. Ok, mais ouais, chaud ta couche, gros Chris. J'ai pas vu encore. Excuse-moi, Alex, mais regarde, c'est ça. Ah ouais! Anne-Poule, bonjour Anne-Poule. Je t'ai enlevé de modo juste parce que Florence voulait être modo le temps qu'elle est en Angleterre, mais je vais te remettre, inquiète-toi pas. Oh non, il a pas enlevé C'est Becca! pas parce que je t'aime pas, Il a pas enlevé Becca, c'est sûr. 30 modo. Fait que Florence voulait être modo, fait que that's it. Inquiète-toi pas, on va te remettre après. Ah ouais, shoot, esti! On a des grandes choses à annoncer. Ils vont se marier, moi je pense que c'est ça. Dans pas longtemps. On a des grandes choses à annoncer. Ah, ça va être bientôt, Oui. ça va être tout de suite qu'on va annoncer ça dans un instant. Oh non, c'est vraiment ça Non, pour on vrai? va se marier, c'est déjà dans les plans. Autre chose. Merci, illusion. On attend le fois 3. Est-ce que je fais l'intro ou... Elle est enceinte? Ouais, C'est une joke. Bon, côté, je dois enlever les commentaires. Ah, ok, aux études, mais là. t'es essayé à Cobra Tabarnak. Ah, ou tu les enlèves? Moi, je laisse les commentaires. Je laisse les commentaires. Alors. Vous dites que vous connaissez notre vie en dehors de TikTok. Vous dites que Florence est malheureuse, qu'elle est sous le joug d'un grand pervers narcissique, manipulateur, contrôlant, etc. Ça fait des années que vous martelez ça, que la vie de Florence va toujours de plus en plus mal. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce dernier mois, ces 30 derniers jours, ouais, comment dire? Accouche! Vous allez en avoir pour votre heureux, les amis. Parce que non seulement c'est faux tout ce que vous prétendez, et c'est pourquoi est-ce que justement toutes les Ok, fait que moi je suis menteuse des seins. okay. Toujours parce qu'il n'y a rien de concret. Mais je vous annonce qu'on vous a menti. Ouais, on vous a menti. Attention, soyez pas fâchés, notre commu va pas être fâché. On a menti pour préserver la sécurité de Florence sur un détail très important. Vous savez quoi? Non, l'Angleterre. Florence est de retour aux études depuis 1 mois et vous n'avez rien remarqué. Vous n'avez rien remarqué. Vous savez, la Florence que vous avez essayé d'éteindre, la Florence que vous avez essayé d'éteindre l'année passée, quand elle est retournée aux études, vous l'avez fait bannir de l'université. Là, ça fait 1 mois qu'elle est aux études. Vous avez rien remarqué. Fait que la crise de Florence, c'était du gauche-droite, 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 là. Hein, qu'elle fait juste ça de ses journées, là. Elle est à l'école en ce moment. Elle retourne en psychologie pour avoir une bonne job, une belle carrière. Et je l'ai encouragée. Puis lui, il reste BS. Mais oui. Montre ça, ma chérie. On va vous le montrer. On va vous le montrer. Elle va nous montrer en plus ses notes. Et vous allez voir, c'est la petite Florence. Elle est loin d'être stupide comme vous le faites. Oh, parce que si on n'est pas à l'université, on est stupide. Ben, j'en suis un au printemps. Ça, c'est mon cours introduction, initiation à la psychologie. Après ça, c'est mon... Par rapport à l'intelligence, ça n'a pas avec les... C'est vrai qu'un médecin avec un bout de papier, là. C'est pour ça qu'il est défini comme personne, là. Ouais, l'université à distance. Ah ouais? Mais je suis contente pour elle. Je me suis organisé que Florence ait la plus belle vie possible, qu'elle ait les meilleurs moments. Mon travail, j'ai eu 9 sur 10, puis mon militaire, j'ai eu 1 plus 5 sur 2. 90%. Fait que tous ceux qui disent que Florence, sa vie va mal, vous savez crissement pas de quoi vous parlez. Guys, répondez dans le chat vos arguments. Penses-tu qu'il y a le contrôle pareil ou non? Mettez-vous ça dans le cul.